Le quartier de Saint-Crépin est situé en limite de la ville de Soissons. Par certains aspects, on peut avoir le sentiment qu'il a été oublié, un peu à l'écart du centre-ville. Le bâti y est parfois un peu vieillissant. Les ordures ménagères y prennent beaucoup d'espace sur les espaces publics. Les jardins centraux, qui sont un élément positif, sont aussi parfois mal qualifiés, un peu abandonnés. Aujourd'hui, ce quartier fait l'objet d'une attention particulière pour être mis en valeur et en relation avec les dynamiques urbaines du centre-ville. À Saint-Crépin, on a le sentiment d'être dans un quartier particulier, singulier, un peu comme dans un village. En même temps, on a les berges de l'Aisne, qui ne sont pas très éloignées, et sur lesquelles on pourrait véritablement appuyer le développement du quartier. On pourrait ouvrir beaucoup plus le quartier sur le parc situé au nord, qui représente un formidable atout en termes de paysage, mais qui est aujourd'hui complètement coupé du quartier. Pour développer Saint-Crépin, nous avons réfléchi sur la transformation, la mutation de plusieurs lieux stratégiques. Les lieux du commerce, avec le carrefour Victor Hugo et la place Lamartine, l'interface avec le centre social, le pont de Paly et le parc de Saint-Crépin. L'évolution du boulevard Branly, du boulevard Victor Hugo et de l'avenue de Paly, qui sont les axes principaux de desserte et d'accessibilité du quartier. L'évolution aussi de la rue Buchon, qui a un statut très routier et qui pourrait être requalifié de manière beaucoup plus urbaine et offrir plus d'espace pour les habitants et moins d'espace pour les voitures qui vont très vite sur ces axes principaux. Aujourd'hui, l'école de Saint-Crépin n'a pas de parvis. L'idée est de voir comment, en resserrant légèrement la voirie, on pourrait redonner un peu d'espace pour que les parents et les enfants puissent s'attendre de manière sécurisée. La place Lamartine est une véritable place de village, une place de centre-ville. Elle est très intéressante. Autour de celle-ci se concentrent des commerces, avec une belle continuité commerciale, mais parfois un peu fragile. Et il a véritablement un statut de giratoire sur lequel il n'est pas facile de se garer, ce qui est un peu contradictoire avec l'attractivité commerciale qu'il faut pourtant renforcer. D'un côté, l'élargissement du trottoir avec un passage à sens prioritaire permet de donner un vrai parvis à l'école. D'un autre côté, lorsqu'on arrive sur la place Lamartine, on voit qu'on peut assez simplement réorganiser les flux pour optimiser les stationnements et donner aux piétons de véritables espaces de terrasse et d'esplanade. L'idée est de renforcer l'espace de la place de village avec ce caractère formidable qu'a aujourd'hui la place Lamartine. Nous avons travaillé pour cela sur 3 scénarios. Un scénario qui resserre le giratoire actuel pour donner des trottoirs beaucoup plus larges. Un deuxième scénario qui transforme le giratoire en place carrée mais en gardant peu ou prou son fonctionnement actuel. Et puis un troisième scénario qui va beaucoup plus loin, qui casse l'aspect du giratoire pour redonner véritablement des trottoirs et des stationnements de chaque côté de la place. L'idée serait aussi de ramener la supérette au niveau de la place pour renforcer la continuité commerciale.
Sur le boulevard Victor Hugo, le traitement de la voirie aujourd'hui a un caractère très routier et les continuités piétonnes ne sont pas clairement définies. Les commerces se retrouvent un peu en retrait du boulevard et pas toujours très lisibles, mal adressés. L'idée est de recréer une zone de rencontre qui permet de requalifier les passages piétons et de sécuriser les stationnements tout en permettant un adressage des rez-de-chaussée commerciaux sur la rue beaucoup plus lisible. Au croisement du boulevard Henri Martin et Édouard Branly avec le boulevard Victor Hugo, on a un giratoire qui prend beaucoup d'espace et renforce le statut très routier de ces boulevards. Les voitures y accélèrent et rendent cet espace très insécure pour les piétons. Ce qui est compliqué étant donné la difficulté que cela occasionne pour accéder au parc qui est le point d'attraction important du quartier. L'idée est d'en faire un carrefour à part entière qui casse cette dynamique de flux, souligne l'accès au parc et donne un véritable confort d'accès aux piétons et aux vélos. Lorsqu'on arrive sur la rue Buchon, on a un sentiment de perte de point de repère. Il y a une place très importante dédiée à la voiture pour une rue peu passante. Les voitures y accélèrent puisqu'elles ont presque l'impression d'être sur une autoroute. L'idée est de resserrer cette rue pour réduire la vitesse des voitures et redonner de l'espace aux habitants, aux piétons et aux vélos. De requalifier l'abribus pour en faire un véritable espace d'attente agréable au quotidien et abrité. Ces aménagements permettront aussi de créer une placette en vis-à-vis avec les jardins potagers où les enfants pourront jouer sous les arbres fruitiers et à l'abri des voitures. L'idée sur le quartier est de travailler à la fois par des actions fines et précises sur la valorisation d'espaces stratégiques et sur l'articulation entre le quartier et le reste de la ville. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif premier, qui est de valoriser l'attractivité de ce quartier et de renforcer son accessibilité en améliorant le confort quotidien des habitants. L'élaboration de ce projet progresse dans l'idée d'une conception participative, construite avec les habitants. À travers ces différentes propositions, l'idée est d'ouvrir le champ des possibles pour permettre d'ouvrir le débat, le dialogue, pour concevoir ensemble l'avenir du quartier de Saint-Crépin.